Et on va finir par cette nouvelle qui n'est pas du tout bonne pour les quartiers Masikita et les quartiers avoisinants. L'érosion avance à pas des géants et les menaces des pluies installent la peur au ventre des habitants des quartiers affectés. Des SOS multipliés, des correspondances adressées, des slogans scandés semblent ne pas toucher la sensibilité des autorités. Conviction des victimes qui ne se lassent pas de tenter de porter un peu plus haut leur voix jusqu'à obtenir gain de cause. Bill Mwamba était sur le terrain pour faire le constat. Nous sommes au quartier Bumba dans la commune érosive d'Engaliema et cette érosion est communément appelée l'érosion du général Maïlé, référence faite à l'ancienne concession du général Maïlé. Elle se déploie désormais sur deux grandes directions. Le quartier d'Yelobinza derrière l'arrêt Top Top. Ces images étaient diffusées sur nos antennes il y a quelques semaines. Mais nous avons rencontré et vu toutes les autres autorités, sauf le président de la République. Les autorités interviennent pour pouvoir réhabiliter. C'est un petit travail, mais le manque de volonté politique fait qu'on se trouve dans cette situation. Aucune action entreprise par les autorités, malgré l'appel des habitants. Aujourd'hui, une autre tête progresse à pas des géants au quartier Bumba. Des dizaines de parcelles et clôtures emportées, des murs en fissure. Voilà l'image que donne l'avenue au Congo, derrière l'école La Fontaine sur Masikita. Nos maisons se sont emportées, on n'a plus où mettre la tête, c'est la main de cette dame. Nous implorons notre chef de l'État à s'impliquer personnellement, sinon c'est la catastrophe. C'est arrivé presque aux cabines électriques craint cet habitant. En cas d'une forte pluie, il y a risque d'explosion dans le quartier. Voilà que l'érosion vient d'atteindre la chaussée, c'est là en dépit de nos multiples efforts. L'idée de la prochaine pluie crée la peur au ventre des habitants. Le reste de cette partie de la chaussée déjà entamée va s'écrouler et atteindre Masikita par la force des eaux. Pour ne pas rester immobiles, les habitants se sont réunis en collectif de sauvetage du quartier. Ils se cotisent pour s'acheter des sacs, à remplir des sables, aussi des bâches et tentent d'amortir les chocs de la percée de l'érosion. On a créé un comité pour le sauvetage du site Masikita au Congo. On a commencé à faire des efforts, vous verrez, on est en train de construire une digue, on a mis des bâches pour recueillir l'eau et essayer de ralentir la vitesse pour que ça ne continue pas à progresser. Et nous avons écrit à toutes les autorités et nous attendons la réponse. Entre-temps, l'érosion progresse. Il y a une école qui est partie, une église, des maisons d'habitation et maintenant c'est la route. Parce que si les véhicules continuent à passer, ils risqueraient de tomber dans le fossé. La route secondaire qui désengorge la route de Matadi est coupée de circulation. Des véhicules font des demi-tours, des correspondances adressées aux autorités n'ont produit aucun fruit. De sorte que les gens qui vont vers la cité Mamobutu ou la cité verte, ils passent par ici pour dévier les embouteillages du marché de l'UPN et ils enjambent ici pour éviter. Donc comme cette route est bloquée, la vérité, c'est que de plus en plus, non seulement qu'il y a menace pour toutes les maisons environnantes, mais également une grande menace pour que Masikita elle-même aussi, comme grande route, soit entamée. Et quand Masikita est entamée, alors là, nous allons tout droit vers la route Matadi, c'est la route numéro 1. C'est en fait un grand danger. Ces volontaires espèrent obtenir l'implication étatique dans la reconstruction du bassin d'eau, soit une autre solution salvatrice. Nous demandons à ce que l'État s'implique et qu'il vienne refaire le bassin ou refaire le caniveau jusqu'aux rivières Mayazelo là-bas. Donc il faut que l'autorité urbaine et nationale comprenne que nous lançons un SOS pour qu'il y ait véritablement une intervention urgente de l'autorité, sinon alors on va pleurer le meurtre. Quelques locataires contactés commencent déjà à plier bagages. Cette érosion à plusieurs têtes menace la route Matadi de l'arrêt Top Top au terminus de l'UPN. Déjà plusieurs dégâts matériels sont enregistrés depuis le début de la progression. Entre-temps, ce sont des vies humaines qui sont menacées, surtout en cette période pluvieuse. Le cri d'alarme des populations victimes est quasi permanent.